Il y a le bruit de la route, vous inquiétez pas, mais on a chaud. On va pas trop. Hein... C'est bon, j'ai pas choisi d'avoir chaud comme ça, on n'est pas dans un sauna. Regarde comment je suis rouge là, regarde mon truc. Ciao tout le monde, c'est Cassidy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Andrea. Non, la meilleure des meilleures. Ah, la meilleure des meilleures. Hello. Ciao tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec La meilleure des meilleures. Parfait, on est là les gars. Vous avez pu voir, on a le même haut. Aujourd'hui on va faire une vidéo assez drôle que je voulais trop faire depuis un moment avec Andrea, mais on trouvait pas le moment en fait. C'est ça. Puisqu'on Il y a a eu le confinement, etc. planning chargé, voilà. On a tous des vies. Voilà, c'est ça. Je vais essayer de la maquiller en moi. En plus, vous étiez pas mal à me demander des fois comment je faisais le trait d'eyeliner. Je faisais des lives, mais au final, vous voyez pas forcément le live, donc au moins ça vous permet de voir aussi sur une autre personne. En même temps, on va répondre à des questions. Règles, contraception. Ouais, contraception en règles. Parce que pour le coup, nous avec Andrea, on a eu beaucoup de choses. On a passé beaucoup d'épreuves dans cette épreuve là. On a testé beaucoup de pilules. Pas des pilules cheloues, hein, mais des pilules contraceptives. On a testé. On est des pros du domaine, voilà, des cracks du domaine, je dirais. Comment vous dire qu'on a une large choix de palette à vous proposer. Entre dépression, perte de cheveux, pétage de câble, pilosité extrême, c'est moi. On va préciser, j'ai pas trop envie de la mettre dans un bourbier comme ça. Et moi c'était plutôt l'inverse, ça m'enlevait. Ouais. Bref. Donc voilà, autant vous dire qu'il y a eu beaucoup de choses. Donc Andrea, elle va regarder les questions et tout. Et voilà, on va répondre tranquille. Je vais pas vous expliquer les étapes que je fais parce que déjà que je parle beaucoup, alors si en plus je dis on va jamais finir. Ok, c'est des nouvelles bases que j'ai reçues ici, vous savez que j'adore, donc voilà. C'est tout, rien de plus à dire. Alors pour ou contre les tampons? Moi je suis pour les tampons, tu sais, il y en a ils sont coton bio là. C'est ça, maintenant c'est les nouveaux là, même c'est des Net Pro ou je sais pas, confort ou un truc comme ça. Et c'est vrai que bah... Après la nuit je suis pas pour. Ouais, pas pour du tout moi aussi. Non, la nuit il faut vraiment mettre des serviettes. Non, faut mettre des serviettes. Après les tampons, moi je pense que c'est vraiment dans les débuts. Ouais. Tu perds beaucoup, après ça dépend au niveau des règles. Mais quand tu perds beaucoup... ou quand tu portes une robe, des trucs comme ça, ouais, franchement c'est mieux, ouais. Vous connaissez la cup? Si oui, vous la conseillez? Tu sais la cup c'est le truc que tu mets en plastique là? Alors oui, moi je connais mais j'ai jamais... Moi aussi, j'ai jamais testé la cup. J'ai jamais testé, je sais. Du coup je pourrais pas conseiller en fait. Je pourrais pas conseiller non plus, mais moi j'en ai entendu des bons retours, mais moi ce qui me bloque c'est le fait que ce soit du plastique en fait. Donc, oui, c'est comme je me dis, genre, après tu dois la laver et tout, imaginez, en fait tu la laves mal ou tu vois ce que je veux dire. Non mais grave. Alors coucou, j'ai une amie qui a mal lorsqu'elle porte un tampon et pourtant il est bien mis, mais c'est pas en le mettant que ça lui fait mal, c'est en le portant. Est-ce que vous savez pourquoi? Moi je sais qu'il y a des moments à cause du tampon ça me faisait mal, tu sais, genre je sais pas, c'était comme si mon truc il était contracté. C'est ça, en fait je pense que c'est au niveau de l'utérus, après peut-être il se contracte, moi aussi, des fois quand je mets un tampon, en soi j'ai hyper mal aussi. Moi aussi c'est pareil. Après ça dépend aussi peut-être quelle marque de tampon à prendre, ou peut-être elle devrait essayer de changer qu'elle essaye les tampons coton là. Ouais, parce qu'en vrai ils sont pas mal. Bon après ils sont un peu chers en soi mais ils sont bien. Si tu arrêtes la pilule, que penses-tu prendre à la place? Bah j'ai testé le stérilet. Ouais, toi t'as testé le stérilet. J'aimais bien, mais au bout d'un moment tu sais j'avais l'impression que j'étais gonflée. Oui c'est vrai, t'avais été un peu ballonnée du ventre. Ouais, j'étais ballonnée. Je sais pas si toi aussi quand tu pars en vacances, mes règles elles sont plus régulières, mais vraiment. C'est-à-dire que quand mon corps il sait qu'il est ailleurs, en dehors de la France, ah c'est bon, alors là vous l'avez perdu. Mes règles elles vont arriver 8 jours après, c'est horrible. Même sous pilule hein. C'est n'importe quoi. Mais ouais, soit la technique naturelle, mais bon, voilà, c'est compliqué. Moi je pense qu'il y a tout le temps un risque. Après, le préservatif, hein, je sais, c'est... Non mais c'est vrai que même quand tu changes d'air et tout, même ton corps en soi, même ton corps il change, même ta peau elle change, donc c'est vrai que... Moi je sais pas, si j'arrête la pilule, qu'est-ce que je prends? Ouais, moi aussi, je pense que j'hésite. Il y a aussi l'implant. Ouais, mais je suis pas fan, moi je suis pas fan des trucs, des gadgets comme j'appelle, tu vois, ça je suis pas très fan. Déjà la pilule je trouve que c'est un peu... Déjà la pilule on est hyper rédhibitoire, mais bon on l'apprend pour l'apprendre tu vois. Mais des fois moi ça j'apprends pour les soulage boutons par exemple, mais... Moi ça m'a aidé aussi pour l'acné, mais après demain j'avoue, c'est au mec de prendre. Bah c'est clair, moi je trouve aussi, moi je suis vraiment féministe à 100%. Ouais. Pour moi tout le monde devrait être féministe tu vois. Moi après je suis pas féministe en mode, vous voyez les nanas là qui se trimballent dans la rue, on monte nos seins, pour moi c'est pas ça du féminisme, c'est comme Simone Veil qui lui a fait passer des lois etc. C'est des femmes comme ça.
Au bout d'un moment, le féminisme, c'est pas dire ouais, les mecs c'est tous des connards, on les emmerde, on n'a pas besoin de sur terre, si on a tous besoin de chacun pour exister. Exactement. Vous savez très bien comment on conçoit des enfants, on va pas vous faire un dessin. En plus, on peut pas vous faire un dessin, c'est pas dessiné. Même les hommes, ils sont féministes. Hein. Moi, mon père, je le considère comme un homme féministe. Bah oui. Parce qu'il a toujours été pour les droits de la femme, etc. Donc voilà. Bah après, il y a beaucoup de personnes qui ont fait que la femme a ce qu'elle est aujourd'hui en soi. Donc, Et puis il faut savoir que ceux qui se sont battus pour nos droits, il y avait aussi des hommes. Hein. Exactement. Faut pas oublier. Est-ce que la pilule joue beaucoup sur sur notre humeur? Ouais, les émotions, pardon. Ouais, c'est moi, ouais. Moi, énormément. C'est horrible, genre vraiment. C'est horrible. C'est vraiment horrible aussi. Parce que des fois, je vais être énervée, 2 minutes après, je vais être en mode c'est ça, c'est moi. Moi, j'étais insupportable. Il y a des phases où vraiment ma pilule, je sais pas, c'était un peu, comment je pourrais dire, comme un cycle, tu vois. Et il y a des périodes où j'étais ignoble, je suis ignoble en fait, c'était vraiment. Avec nos signes astro. C'est ça, on a des forts caractères les deux, mais quand... Force tranquille, mais après ça va être un cap. Quand on est énervé, on est énervé. Mais après en soi, ouais, moi ça joue énormément sur mes émotions. Ouais, moi aussi, meuf, c'est horrible, moi des fois. Je peux péter des câbles, mais pour rien du tout. Ouais. Vraiment. Je peux péter un câble pour le ménage par exemple. Parce que je suis une maniaco du ménage, pardon. Je pète des câbles pour un ménage quoi, juste pour... un poil qui traîne par terre par exemple, franchement en vrai. Alors, la pilule ne fait qu'arrêter les règles, j'hésite à la prendre pour plus tard pour éviter la grossesse. Bah en fait, c'est pas que ça arrête tes règles, mais ça te donne des fausses règles déjà. Alors oui, déjà dans un premier temps ça donne des fausses règles. Après il y a certaines pilules, il y en a d'autres où c'est en continu et donc du coup t'as jamais tes règles. Ça veut dire que tu vas la prendre pendant un an t'auras pas de règles. Mais moi personnellement je pense que c'est peut-être psychique, tu sais, dans la tête, de te dire ouais bon t'as tes règles donc du coup bah tout va bien. Alors que si t'as pas tes règles en vrai, imagine pendant un an, moi je pourrais pas. Non, moi je peux pas. Pilule en soi, moi je trouve que c'est le mieux. Si vous souhaitez vraiment prendre un contraceptif, c'est le mieux. Ouais, la pilule, ouais, le préservatif aussi, mais bon. Je comprends qu'il y en a, ils sont avec leur partenaire depuis longtemps, voilà. C'est ça. Mais après, la pilule, c'est chiant. Les pilules pour hommes, ça n'existe pas forcément encore. Est-ce que votre pilule a eu des effets sur la libido? Moi, oui, personnellement. Ouais, moi aussi, personnellement. Je pense que c'est un truc qui est hyper tabou alors que on s'en rend pas compte. Et je trouve que les médecins, ils devraient prévenir en fait aussi les femmes sur ça, tu vois. Parce que ça joue énormément sur ta sexualité même, je trouve. Ah oui, ça joue sur tes humeurs. Ça joue sur ta sexualité, bien sûr. Mais après, comme je dis, après ça dépend aussi de la pilule que tu prends pour la cause aussi, parce que c'est un contraceptif, pardon. Ouais. Mais en soi, moi je sais que je prends une pilule vraiment hormonale, mais pour l'acné en fait, principalement. Il faut une ordonnance pour aller faire des tests. Test de quoi? Ça dépend. Par exemple, si tu veux te faire dépister, non, t'as pas besoin d'ordonnance. Non. Et t'as des endroits, c'est gratuit. Moi, je sais que c'est important pour moi, des fois j'en fais. Pour moi, en fait, juste pour vérifier même que tout va bien, je fais des bilans sanguins. Ou sinon, tu peux demander à ton médecin, au moins ça fait tout. Un bilan après, tu vas voir ton médecin traitant et... Ouais. Même par rapport au cholestérol, bien au sûr, diabète, pour voir plein de choses. Oui, plein de choses. Alors, quel serait pour vous le mieux entre pilule ou implant? Bah, comme on a répondu, c'est pilule. Après, je pense que c'est les préférences. Il y en a qui sont très bien avec l'implant, mais moi, l'implant, je peux pas. Douleur, est-ce que vous vous souvenez de vos réactions lors de vos premières règles? Alors, moi, j'avais pas mal. C'est avec le temps que j'ai commencé à avoir mal. Moi aussi, pareil. Moi, franchement, c'était pareil. Au début, j'avais pas forcément mal. Et c'est vrai que plus les années sont passées, de plus en plus j'avais mal en fait. Mal à en vomir, mal à... Ouais. C'est pas une vie. Non. Alors l'une de vous a-t-elle testé le stérilet au cuivre? Si oui, qu'en pensez-vous? Après moi du coup, ça je vais laisser à Cassidy parce que j'ai jamais testé. Moi j'ai testé le stérilet mais pas en cuivre en fait. Mon stérilet il était pas en plastique mais vous voyez, genre c'est pas du cuivre. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le cuivre, ça vous rend les règles plus abondantes. Si vous avez déjà des règles abondantes, ne prenez pas du cuivre. Enfin vraiment, même elle va vous le conseiller et tout. Et moi en fait j'en avais un qui est plus petit que la moyenne, qui est vraiment en fait limite adapté aux filles qui n'ont jamais eu d'enfant. Attention aussi, c'est pas parce que t'as pas eu d'enfant que tu peux pas avoir de stérilet, tu peux maintenant. Ça c'était à l'époque. Les gens ils confondent souvent ça. J'ai encore reçu des trucs des fois dans mes lives où les nanas elles me disaient oui mais Cassidy t'as pas eu d'enfant, tu peux pas. Mais si. Et en plus il y en a ils sont plus petits. Alors la pause, moi c'était assez particulier. Je suis tombée dans les pommes en fait, donc voilà, ce qui m'était jamais arrivé. J'avais bien aimé, c'est vrai que c'est pratique. Mais je sais pas ce qui s'est passé, c'est comme les pilules. Je sais pas si tu vois, au bout d'un moment la pilule, au bout de 1 an ou 2 ans,
ça part en cacahuète dans ton corps, ça peut te faire des ouais. dingueries. Ou il y en a au bout de quelques mois, c'est là que ça va aller bien. Les pilules elles tapent des transitions de ouf, j'ai l'impression. Des fois tu vas prendre une pilule, au début tu vas pas ton corps il va pas l'apprécier forcément, ça veut dire que tu auras tout le temps les seins gonflés, tu vas avoir des boutons, tu auras beaucoup de boutons, tu auras les cheveux qui vont vachement tomber, etc. Moi c'est ce que j'ai eu. Et après du coup j'ai pris le temps de... Enfin mon corps l'a accepté. Et là maintenant tu vois regarde c'est comme je te disais, genre maintenant je commence à avoir certains boutons qui repoussent. Et des fois même hors période de règles en fait. Non c'est horrible, même moi j'aime pas les piqûres. Ah ouais. En vrai je pense je kifferais tu sais genre piquer les gens mais pas sans piquer en fait. Hashtag Team Scorpion. Team Scorpion de ouf. C'était quoi déjà ton ascendant? Moi c'est poisson. Ah oui c'est vrai poisson. La créativité de la connerie. Exactement. Toi je suis 100% scorpion en fond tu vois. Ouais grave. Je comprends pas les gens qui aiment pas les scorpions. Moi j'aime bien les scorpions parce que Cassie elle est ascendant scorpion. On est vachement... on a du caractère, on se laisse pas faire en soi. Non après on est gentils hein. On est très gentils, mais juste dès qu'on a un truc à le dire on préfère le dire. Que le garder. Que de garder pour nous hein, ça parce que ça sert un peu à rien je trouve. Ouf. Autant le dire. Là je sais pas si vous voyez mais Andrea elle a déjà un peu un nez vous voyez pointu. Tout mignon, regardez, vas-y tourne ton nez, monte ton nez Andrea. Alors moi du coup ce que je fais, ce que je vous conseille pour avoir plus cette arête, elle l'a bien vous voyez. Genre vous mettez une pointe ici de foncé ce qui fait que ça creuse plus l'arête. Et là t'as vu ça te fait un teint hâlé, vous voyez. Ça lui fait un teint hâlé. Ça dénature pas ton bronzage. Non. T'as vu? Ouais ça fait grave bien. Ça fait beau hein. Là même. En fait, ça rehausse un peu, ça donne plus de couleur au visage. Moi ce que je fais c'est que j'en applique surtout là. Là. Et après je vais venir légèrement sur l'arête du nez. Et là je vais vous montrer aussi ce que je fais avec le pinceau parce que du coup je préfère vous le faire en 2 étapes. Comme ça vous voyez. Sur l'arcade d'Andrea en fait je l'applique un peu. Ce qui fait que ça fait un rappel vous voyez. Et ça réchauffe naturellement le teint. Vous voyez. Ça réchauffe. Là franchement pour un make-up d'été vous voyez vous avez pas trop chaud quoi. Abusez limite plus sur la poudre que sur tout ce qui va être liquide. Alors ça je vous l'avais déjà présenté. Topissime. Génial la lumière. La lumière elle aura changé 20 fois. Non mais vraiment on dirait que tu sors des yeux. Je suis partie chez David. Salut David. Coucou David, on t'aime. Meilleur salon de UV de France. Vraiment, le meilleur. Ouf. Pépite. Propreté, nickel. Ouais, accueil, nickel. Franchement, il est trop bien. De ouf. Ça je l'avais reçu dans la Bridgebox, je sais pas si vous vous souvenez. Et je trouve la matière juste incroyable. Regarde. Ouais, c'est magnifique. Super beau. Et en fait ce que vous prenez, vous en prenez un peu de la matière, vous la chauffez un peu. Là vous l'appliquez dans le creux ici là. C'est le creux ça? Oui. Ouais c'est le creux. C'est le creux ça. Ici. Et ici. Vous voyez comment ça rallonge le regard. Bref franchement c'est n'importe quoi ce tuto, je vous le dis clairement. Je sais pas si je vais réussir, je l'ai jamais fait sur quelqu'un. Je préfère ça c'est dit. De ouf. Alors, moi je le fais jamais en entier, hein. Le trait d'eyeliner, je préfère vous dire, je fais juste la pointe et à l'intérieur. Ok, mascara, moi j'en utilise un qui est très bien, Fenty Beauty. Wow. C'est américain. Hashtag A2. Regardez comment c'est plus allongé, vous voyez la différence? C'est beau, c'est beau. Ouais, c'est grave. Côté, voilà, vous voyez. Recoté contre l'autre. Là, il n'y a rien. Du coup, ça les prononce. Il y en a un qui va être content quand tu vas rentrer à la maison. Coucou, je sais que tu regardes la vidéo. Ah, je suis morte. T'as vu, je suis une biche maintenant. Tu peux l'appeler ma biche, non? Ma biche. Ah, mon pied. 2 secondes, je me descends. Avec mes claquettes. En fait, si vous voulez un foxy eyes, il faut étirer votre sourcil au maximum qu'il soit droit comme celui que vous voyez d'Andrea. Vous voyez? Ce qui fait que ça fait cet effet on allonge. Avec ça prononce. Vous voyez, genre, on est sur son livret. Mais ça fait pas bizarre. C'est léger, voilà. Same. J'en peux plus. Ah ouais, tu sais qu'on a le même tic, j'allais faire la même chose. Ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous ça nous a plu de vous la faire, c'était un peu n'importe quoi mais c'est pas grave vous voyez.
il y a un résultat quand même. Exactement. Voilà. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Gros bisous. Bisous, à la prochaine fois. Ciao ciao. Et dites en commentaire si vous voulez revoir Andrea. De toute manière c'est oui je sais. Mais n'hésitez pas à lâcher votre like et tout, etc. Ciao ciao.